d'Alger à Johannesburg, de Dakar à Nairobi. L'Afrique révèle son histoire, ses rythmes et saveurs. Bienvenue dans Caravane africaine. Misafara ya Afrika. Africa Trips. où chaque ville vous livre ses secrets. Caravane africaine, une émission d'Assen arabe réalisée par l'IS Kerbash. Prêt à embarquer? Sur Ifriqiya FM, la voix africaine. am nga mérite I got martial law for you Dakar laay bëgg mooy sama njëriñ doom bokk nga ci dëkk yu mag yi may màggal mag yu dëkk sa dëkk ku la na yàbbantu dëgg Dakar ku fa dëkk xam. Bienvenue dans Caravane africaine. Aujourd'hui, nous allons à Dakar, la capitale du Sénégal. Riche d'une histoire complexe et de mythes ayant façonné son identité, Dakar constitue aujourd'hui un grand centre économique et administratif du Sénégal et de toute l'Afrique de l'Ouest. Cosmopolite, Dakar est une ville connue pour sa diversité culturelle et linguistique, connue aussi pour son dynamisme culturel, un véritable carrefour où se pratique une socialité toute africaine. Capitale du Sénégal, cette ville qui a été façonnée par des mythes et des légendes a été marquée par la colonisation française et la traite négrière. Avant la colonisation, Dakar était un village, l'Ébou, population côtière du Sénégal. Elle devient ensuite un port important. En 1902, elle devient capitale de l'Afrique occidentale française. Et en 1960, avec l'indépendance du Sénégal, elle devient capitale du pays. Bienvenue dans Caravane africaine en compagnie de Mzoura Laheni et de Samuel Akizimana. Mzoura, bonjour. Bonjour. Samuel, bonjour. Bonjour. Dakar, une ville moderne. Oui. Oui, effectivement. Dakar, c'est une ville moderne, c'est une ville qui ne dort pas, c'est une ville qui est presque une île d'audace, un souffle d'histoire au bord de l'Atlantique. Ouais. En fait, comme vous avez cité à l'introduction, c'était une terre qui était l'Ébou. Oui. Ça veut dire c'est le peuple de pêcheurs qui sont venus de la région de Cayour qui s'est installé sur la presque île de du Cap Vert. Ouais. Et ils fondent le Ndar Gouar, si je me trompe pas. C'était un petit village de pêche qui était paisible et qui était tourné vers l'océan. Et les Bous sont profondément attachés à leur tradition et à leur spiritualité. Donc aujourd'hui, comme vous avez dit, avant qu'elle soit une ville comme on la connaît aujourd'hui, elle était tout simplement un pays, enfin une ville comme c'était carrément un pays qui était habité par des pêcheurs et qui était considéré comme un petit village de l'Ébou, habité par les gens. Samuel,
Oui, mais actuellement, comme vous le disiez, actuellement, Dakar est devenu une ville incontournable en Afrique parce que quand on parle de Dakar actuellement, tout le monde veut visiter Dakar parce qu'il y a des endroits spéciaux à regarder, à visiter. Dans une des émissions même, on a parlé de l'île de Gorée, par exemple. Il y a par exemple le monument de la Renaissance africaine. Ce monument, il est devenu le symbole parce que quand on part au niveau du Sénégal, on doit y passer. En fait, il faut préciser, c'est la plus grande statue d'Afrique. La Renaissance africaine, c'est l'expression d'un grand sénégalais, donc d'un savant africain par excellence, Cheikh Anta Diop. C'est lui qui a milité pour la Renaissance africaine. Et l'histoire lui donne raison aujourd'hui. Oui, l'histoire lui donne raison aujourd'hui parce que il y a ce monument-là qui symbolise cette Renaissance africaine et c'est le plus grand statue d'Afrique, il faut le répéter, qui a plus de 52 mètres. Et c'est aussi symbolique parce qu'on voit cet homme qui détient un enfant, etc., pour montrer un peu cette renaissance africaine. Il y a par exemple le lac Rose, où on l'appelle encore Rekba. C'est le lac salé dont l'eau prend une couleur rose due à ces algues spécifiques. En fait, des fois, c'est spécial. Des fois, avec ces algues-là, on voit que toute cette lac est devenue rose et c'est très intéressant à voir. Par exemple, il y a aussi certains marchés comme le marché de Sandaga, l'un des marchés le plus animé de Dakar, où on retrouve certaines choses traditionnelles ou des bijoux dans ce marché. Donc, il y a le côté traditionnel aussi, un peu le côté moderne, où plus les touristes aiment y aller parce qu'on trouve plus des objets traditionnels, des bijoux, etc. Il y a aussi certains villages des arts qui sont au niveau de Dakar, où on retrouve par exemple le centre culturel avec des ateliers de peintres, sculpteurs, photographes, où on retrouve aussi, comme on avait parlé dans l'île de Gorée, avec certains des tableaux qui sont faits au niveau avec des différents sables, des sables venus d'un peu partout en Afrique, par exemple des sables venus du Sahara, etc. On ramène différents types de sables d'Afrique et on arrive à faire certains des tableaux, sculptures, où on peut trouver aussi certains musées des civilisations noires, parce que le Dakar, à travers l'île de Gorée, il y avait beaucoup d'esclaves qui transitaient pour partir dans d'autres pays. Il y a par exemple aussi certaines places comme la place de l'Indépendance qui se trouve au centre de Dakar, entourée par certains édifices. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs endroits où on se retrouve au niveau de Dakar. Quand on part à Dakar, on s'ennuie pas parce qu'il y a cette relation entre la période comme vous venez de dire, qui a fait grandir cette ville, jusqu'à la période de l'esclavagisme où il y avait la transit des esclaves qui partaient. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir. D'ailleurs, on dit que le nom de Dakar apparaît pour la première fois sur la carte en 1750. Donc on est durant la première moitié, à la fin de la première moitié du XVIIIe siècle. Selon certaines sources, le nom Dakar serait la version française de Ndakaru. Ndakaru dérive de l'expression wolof Dokarao, qui signifie, là, la signification elle est importante, qui signifie celui qui s'y installe sera en paix. Voilà. Oui, en fait, avant, on connaissait plus au nord le Saint-Louis. C'était la ville la plus importante. C'est une ville coloniale par excellence. Oui. Et après, les Européens, quand ils ont installé, enfin les Français surtout, quand ils ont installé, quand ils ont commencé en fait, pas déplacer, mais toute l'activité commence à descendre vers Dakar. C'est le port qui commençait à prendre de l'ampleur. Donc, et la ville, le développement de la ville a accompagné le développement en quelque sorte. La ville s'est développée en adéquation avec le développement du port. Oui, effectivement, parce que elle n'a jamais été destinée à être capitale auparavant. Mais après, toute l'activité commence à descendre avec, comme vous avez dit, avec le port. Et Samuel a parlé de plusieurs endroits qu'on pourrait visiter, surtout comme l'île de Gorée qui a une histoire fascinante. Il y a aussi ces plages. On dit que les plages de Dakar, il y a beaucoup de corniches, là, comme la corniche de l'Ouest, les plages de Ngor, de Youf, de Ouakam. Et il y a aussi des villages des arts
Samuel a parlé de ça. Il y a la grande mosquée de Dakar aussi. Beaucoup de personnes y vont là-bas quand ils vont au Sénégal. Il y a aussi, quand on parle de Dakar, ou bien on parle aussi des plats comme le yassa, le mafé, le café Touba. C'est des choses qui font référence directement à Dakar qu'on trouve pas dans d'autres villes. Et on dit que c'est la capitale de l'art aussi, et de l'art contemporain surtout. Voilà. Et puis c'est une grande ville économique. C'est le poumon économique du Sénégal d'une manière générale. Tous les produits d'exportation passent par Dakar, et même les produits d'importation d'ailleurs. Oui. Sur le côté commercial, le port de Dakar il est connu parce que même plusieurs pays d'Afrique empruntent ce port pour la transit de leurs marchandises. Mais avant de parler sur le côté économique, juste, je voulais bondir sur quelque chose que Muzo était en train de dire. Oui. C'était intéressant sur un peu la culture gastronomique sénégalaise qui est très riche aussi. J'ai eu la chance de goûter certains de leurs plats, par exemple le tchabouchen. En fait, ils aiment beaucoup manger le poisson. On trouve que la plupart de leurs plats sont référencés plus au poisson. Le secteur de la pêche étant très important. Très important. Oui. Parce que quand on parle du tchabouchen, par exemple, c'est le riz avec du poisson, accompagné avec du poisson. Et quand par exemple, on parle aussi de yassa poulet ou yassa poisson. Donc le yassa, c'est des oignons faits à base de citron, etc., qu'on fait avec de poulet, etc., ou bien on fait à base de poisson. C'est-à-dire que si on revient, par exemple, quand on parle par exemple du mafé, le mafé c'est une source d'arachide à la viande en fait. C'est une source d'arachide faite à la base de la viande. Quand on parle par exemple de certains, ils ont aussi certains des boissons qui sont un peu mythiques comme le bissap. Je pense que le bissap, c'est pas seulement au Sénégal parce qu'on le trouve aussi au niveau du Nigeria, etc. Mais c'est une boisson qui est faite à base d'hibiscus, qui est très intéressant, où on trouve aussi par exemple certains boissons à base de baobab, à base de gingembre, etc. Donc ils ont une culture gastronomique très très riche que j'ai démontré à des gens d'aller découvrir parce que c'est très bon. J'ai eu la chance de goûter et c'est très bon. Maintenant, revenons sur l'aspect économique. Le port de Dakar fait déjà la richesse du Sénégal. Et ça permet aussi cette transition, comme je parlais en disant, ça permet la transition de certains produits allant dans d'autres pays parce que beaucoup de pays, surtout des pays voisins du Sénégal, empruntent le port de Dakar pour montrer à quel point c'est un port déjà qui est développé, où il y a aussi plusieurs transits des marchandises. Et c'est ce qui fait aussi cet aspect, cette richesse de ce côté-là, parce que à travers leur port, ils ont su, comme Mezo était en train de dire, avant il y avait Saint-Louis, etc. Mais à travers le port de Dakar, ça a fait de Dakar ce que Dakar est aujourd'hui, et ça a fait de Dakar la capitale du Sénégal, et aussi la capitale stratégique au niveau de l'Afrique de l'Ouest aussi. Il faut le préciser parce qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, parmi les ports les plus importés, il y a le port de Dakar. Dakar laay dëkk mooy sama njëriñ doom bokk nga ci dëkk yu mag yi may màggal mag yu dëkk sa dëkk ku la na yàbboon du dëgg Dakar ku fa dëkk xam nga lu mérite doon kuy xëccoog ambulance yaa ngi taal koor biyaar buñ ko xaar mu dee ndax Dakar bu taaxee xol yëpp jooy bëggatuma fi jeune bu dee bépp xeetu mbalit nguur gi est-ce que yéen a ngi dégg ndax Dakar ñëpp ko bokk ku ko bëgg a defar tu sais le faire 19 communes ci Dakar war nañ yombal dem ak dikk 54 jardin ci public ku ne mën a génn feex lu si bëgg naa police gendarmerie ñu gën a yokkaat seen sécurité yërëm askan gi doon benn bëggatuma fi insécurité Dakar loolu dëgg la babaay borom Dakar géwal loolu dëgg la janj ak joor fu ci penc ak ñaari Ndakaaru déglu leen yaatal xol yi réew mi gën a naat lu tax yitteelu leen suñ bëggee mu dox foog mu sol dàll bañ di def tànku neen su buur bi artoo kàddoom adoom daa bëgg ñu teewlu yéen kon teewlu yéen gàddu paani teeñu yéen
yéen a ma jox lenge yi ma liggéey xam ngeen ne bés di ngeen tekki si dëkk bi te mën a dëkk si dëkk bi ñu dem lépp lu salte ñu sànni si poubelle su bëggee ñu liggéey ko ba mel ni Dubai ha may borom Ndakaaru yaay dëkk bi ñoo ko bokk kon na taaru waaye kuy defoo jekku gas bi laay boo ko sulul say mbokk mën na ca daanu waaye Dakar loolu dëgg la Baba borom Dakar jëwal loolu dëgg la. Et puis le commerce reste le secteur le plus dynamique Oui. de l'économie de la ville. On parle de 72% En fait, de micro-entreprises. Oui, à Dakar. il y a beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, quand on parle de Dakar, on dit que c'est une ville économique par excellence. Ah oui. Parmi les villes africaines. Beaucoup parlent du train aussi à Dakar. Et aussi, on dit que à Dakar se concentre plus de 50% du PIB de tout le Sénégal, alors que il y a que 20 à 25% de la population nationale. Ça veut dire que c'est sur le poids économique, elle pèse quand même. Et aussi, il y a le port de Dakar, qui est l'un des plus anciens et oui. des plus stratégiques d'Afrique de l'Ouest. Samuel a parlé du port. Et le commerce maritime du Sénégal, aujourd'hui, il y a aussi le port en construction, un nouveau port en construction, le port aux eaux profondes d'Ayan. Donc ça aussi, ça va s'ajouter au point économique du Sénégal ou bien de Dakar, enfin, du Sénégal en général. Parlant des services de la finance et des nouvelles technologies aussi, on trouve beaucoup de banques, beaucoup d'assurances, beaucoup de cabinets juridiques à Dakar, ce qui fait que ça encourage aussi tous les business ou bien tous les investisseurs d'aller investir au Sénégal. Aussi, il y a la Banque centrale des États de l'Ouest d'Afrique, la BCAO, aussi qui est domiciliée là-bas. Oui. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de start-up aussi au Sénégal. C'est un boom de start-up dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine agriculture, santé aussi, éducation. À Dakar, on voit beaucoup de start-up aujourd'hui. Donc il y a une dynamique économique, mais surtout, Dakar est connu pour sa dynamique culturelle. Oui, effectivement, oui. C'est une ville de culture. C'est une ville de culture parce que... C'est une ville universitaire également. C'est Donc une ville c'est de ça. culture, c'est une ville universitaire. Du savoir. Exactement, parce que on dit que Dakar est une capitale musicale aussi, parce que oui. on retrouve certains styles de musique comme l'afrofusion, le mbalax ou encore le rap sénégalais. On retrouve aussi comment ne pas parler de certains des artistes sénégalais qui font aussi Youssou N'Dour. il y a par exemple Youssou N'Dour, Ismaël Lo ou Wally Seck. Ou comment ne pas parler aussi de nombreux festivals qui sont organisés au niveau du Dakar comme Dakar Art, où on met en avant l'art de l'Afrique, ou encore des festivals du film de Dakar, etc. En fait, en sachant ça, il faut savoir déjà que le Sénégal, précisément Dakar, le Sénégal, ils ont un climat tropical. Et à travers ce climat tropical qui est sec, on retrouve ce côté-là où on met en avant, parce que en fait, on peut dire il fait beau toute l'année. En fait, c'est-à-dire que on a des saisons de pluie et des saisons secs, mais il fait beau toute l'année. Donc c'est une ville qui est dynamique et qui s'arrête pas. Et surtout que une des choses aussi à comprendre, c'est une ville où on trouve une langue. C'est vrai, au niveau du Sénégal, on parle plus français, mais il y a une langue qui domine aussi, qui fait aussi la fierté des Sénégalais. Je pense que la majorité des Sénégalais parlent Wolof. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on parle de Wolof. C'est-à-dire que au niveau du Sénégal, il y a certaines choses qui dominent, par exemple ça. Et aussi, c'est un endroit où on se retrouve parce que
non seulement le côté économique prend de l'envol, mais aussi ils ont une culture aussi qui favorise aussi l'intégration des autres personnes. Donc ils sont plus ouverts. C'est pour ça. Alors c'est une ville ouverte sur les cultures occidentales, il faut le dire, mais très très enracinée dans les traditions, les légendes, Oui, effectivement. et d'une manière générale dans la culture ancestrale qui est défendue par une jeunesse, parce que la dynamique culturelle de Dakar, elle est portée par par la jeunesse, que ce soit les festivals consacrés au cinéma ou bien à la musique, c'est toujours, il y a eu toujours une jeunesse dynamique à Dakar. Oui, effectivement. Et aussi, il faut dire que Dakar, c'est le berceau ou bien le point d'ancrage des grands noms. On a parlé de Cheikh Anta Diop, c'est le pharaon des sciences africaines. Ah oui. C'est un historien. Il y a une grande université aujourd'hui qui porte son nom, donc à Dakar. Son nom à Dakar. Et aussi, il repose à la cimetière musulmane de Bel Air à Dakar. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont souvent visiter sa tombe. Ça devient comme un lieu de pèlerinage interculturel et intellectuel. Donc il y a aussi Léopold Sédar Senghor, qui est le fondateur du concept de la négritude avec Césaire, et aussi le premier président du Sénégal. Et lui, il a fait de Dakar un bastion culturel francophone et panafricain. Et aussi, quand on parle, Samuel l'a cité, Youssou N'Dour, il porte le mbalax aux oreilles du monde entier aujourd'hui. Ça veut dire quand on parle de la musique africaine ou bien de la musique sénégalaise, on fait référence, on dit que Youssou N'Dour, c'est la voix du peuple et du monde. Et puis c'est une ville où on lit beaucoup, Mzora. Oui, c'est une ville où on lit beaucoup. Comme vous avez dit, la jeunesse aussi porte cette force ou bien cette volonté, de se surpasser. L'héritage, de se surpasser. L'héritage de tous ces noms qui sort et qui ressort de Dakar, de la ville de Dakar. Et à Soukna aussi, Soukna Dieng Mbaké. C'est une femme qui est la référence de toutes les femmes sénégalaises. Il y a Myriam Ba aussi. C'est une illustre écrivaine, sénégalaise. L'auteur de Une si longue lettre, qui a vécu à travers laquelle elle défendait les droits de la femme. Aussi Soukna, j'ai parlé de Soukna qui est une figure religieuse, soufie, mais aussi intellectuelle et voix morale. Voilà, il y a aujourd'hui Dakar, elle regorge de femmes puissantes, de la jeunesse aussi, qui porte toute cette volonté d'une Afrique nouvelle, une Afrique qui est unie et qui est bâtie par ses propres enfants. Et moi, je dirais aussi comment ne pas parler de cette lutte sénégalaise qui fait la fierté du Sénégal, parce que les Sénégalaises, ils ont inventé une lutte qui s'est faite au niveau des plages, c'est-à-dire que le lamb à Dakar, le lamb, c'est incontournable à tel point que ça maintenant c'est devenu incontournable à tel point que à travers le monde entier maintenant c'est un événement qui est suivi. Où on trouve certaines personnes qui font la renommée de cette lutte, comme Mohamed Ndao Tyson, qui est devenu une icône nationale dans les années 2000. Il a fait quelque chose parce qu'il a rapproché le show sénégalais au show américain, ce qui a fait aussi la renommée de cette lutte sénégalaise qui est le lamb. C'est-à-dire que Dakar, c'est une ville qui se réinvente chaque année et qui apporte innovation. Et surtout, c'est comment ne pas le dire aussi, Dakar, il y a ce côté-là. Quand on parle de la démocratie, Dakar est connu pour ça, parce que c'est une ville où la parole est accordée à tout le monde et où les gens s'expriment à travers la parole, ce qui fait aussi leur fierté. Par exemple, dans certains pays, on retrouve pays où on trouve plus de coups d'État, etc. Eux, ils préfèrent régler les choses ils disent comme des hommes, c'est-à-dire que on doit s'asseoir, prendre des décisions et discuter. C'est-à-dire que la communication, ils la mettent au cœur de tout. C'est-à-dire qu'ils préfèrent régler les choses à travers la communication. Donc la sagesse, et à travers ça, les accompagne tous les jours. Ils ont ce côté-là où on voit qu'ils préfèrent régler les choses à travers la sagesse et la communication, au lieu d'utiliser la violence comme on retrouve dans certains pays d'Afrique, par exemple. Une petite précision avec le mot de lapin, d'un point de vue historique, Mzora. On doit rappeler que Dakar dépendait initialement de l'île de Gorée. Elle ne devient autonome
est une commune distincte qu'en 1887. Et aujourd'hui, l'île de Gorée dépend de Dakar. De Dakar. Voilà. Oui, effectivement. En fait, Dakar n'est pas une simple capitale. C'est une expérience où on peut vivre beaucoup de choses. C'est un continent carrément en miniature. C'est un lieu où le passé et le futur y cohabitent toujours, surtout côté comme culturel. toutes les grandes villes Voilà, du comme monde. toutes les grandes villes du monde. Ouais. Moi, j'ajouterais en disant juste que Dakar, ce n'est pas seulement une ville qu'on visite, c'est une ville qui vous parle entre murmures du passé et battements du cœur africain. Ce sera donc le mot de la fin de cette escale dakaroise. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre destination. Ça sera Dar es Salaam. Donc d'ici là, bonne écoute sur les ondes d'Ivléria FM, la voix africaine. Je tiens à remercier, avant de vous quitter, Lies Kerbash et Mzhor Al-Hiani, ainsi que Samuel Akizimena d'avoir contribué à préparer cette émission. On y va, je vais te présenter ma famille. La belle couleur est belle. Au Sénégal, tu peux pas crier famille. Au Sénégal, voici ma vie, voici mon bled. Veux-tu connaître ma ville? Toutes les femmes sont belles, pays magique. Casamance et Ganchien, c'est le nom de ma ville. Au Sénégal, voici ma vie, voici mon bled. Veux-tu connaître ma ville? Toutes les femmes sont belles, pays magique. Casamance et Ganchien, c'est le nom de ma ville. Je t'amènerai pas au bout du monde, mon bébé, je t'amène au Sénégal. Après 200, on fera le tour du monde, mon bébé, mais d'abord le Sénégal. Je t'amènerai pas au bout du monde, mon bébé, je t'amène au Sénégal. Après 200, on fera le tour du monde, mon bébé, mais d'abord le Sénégal. Yeah. Papa, t'inquiète pas, je vais m'en sortir. T'amener voir la tombe de papy. Yeah. Tu m'as donné le nom de celui qui se doit de protéger mamie. Je me souviens de ce pays qui s'agrandit. C'est mon terre, j'en suis fier, je te le dis. La mélodie vient du pays, c'est mon pays. Voici ma vie, voici mon bled. Veux-tu connaître ma ville? Toutes les femmes sont belles, pays magique. Casamance et Ganchien, c'est le nom de ma ville. Mon Sénégal, voici ma vie, voici mon bled. Veux-tu connaître ma ville? Toutes les femmes sont belles, pays magique. Casamance et Ganchien, c'est le nom de ma ville. Je t'amènerai pas au bout du monde, mon bébé, je t'amène au Sénégal. Après tout ça, on fera le tour du monde, mon bébé, mais d'abord le Sénégal. Je t'amènerai pas au bout du monde.